Récemment réunie autour de la table, l'opposition qui a expressément décrié la position du président de la République à vouloir s'accaparer du tout et voulant aussi supprimer le poste de Premier ministre en soumettant la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Les points divergent selon l'avis de certains étudiants en droit constitutionnel. Le seul point, à mon avis, ou les seuls points dont les révisions nécessitent le passage par la voie référendaire selon la Constitution, c'est ce qu'on appelle les acquis constitutionnels. Les questions d'intérêt fondamental, c'est la question du mandat, c'est la question de la nature du régime. Donc, à mon avis, la révision dont on s'apprête à mettre en œuvre n'en est pas une. Et donc, je ne pense pas effectivement que le passage par la voie référendaire soit une nécessité. Il faut savoir aussi que la fonction du président de la République n'est pas une fonction collégiale. Le président de la République a des prérogatives qui lui sont spécifiques, donc ce dernier a toujours le dernier mot. Mais cela ne veut pas dire que cette attitude est antidémocratique ou anticonstitutionnelle. Le président de la République, garant de la Constitution du point de vue juridique, peut aussi ne pas passer par voie référendaire, selon certaines voies estudiantines. En ce qui concerne d'abord une révision constitutionnelle, cela incombe au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Si le président de la République compte bien faire une révision constitutionnelle, on va d'abord interroger les textes pour voir si cette révision nécessite de passer soit par une voie référendaire ou bien par une méthode législative. Je ne pense pas qu'il devait y avoir polémique parce que c'est une attribution du président de la République, parce que c'est à lui seul et à lui uniquement que la Constitution donne la lourde charge de déterminer et de conduire la politique de la nation. Et à cet effet, il lui est loisible, effectivement, s'il pense que les pouvoirs la politique qu'il veut mettre en œuvre, nécessite le départ du Premier ministre et le renforcement de ses pouvoirs, tout dans le cadre de la légalité constitutionnelle. Je ne pense pas effectivement qu'il doit y avoir polémique. Il n'a qu'à y aller. Juridiquement parlant, toutes les deux voies sont légales. Mais en fait, pour donner beaucoup plus de légitimité pour l'opposition, il devait le faire par voie référendaire, ce qui pour permettre à la population de s'exprimer sur cette question. En fait, cela pourrait aussi engendrer des conséquences. Ça va prendre beaucoup de temps. Encore d'ici 2 ans, aussi des moyens financiers vont en suivre. L'opposition, rappelant l'intérêt pour le président d'user de la concertation sur la suppression du poste du Premier ministre, ainsi qu'à la modification de notre Constitution, reste selon certains étudiants un facteur qui ne doit aucunement constituer une forme de pression sur le président de la République. Le fonctionnement du Parlement, qui est un Parlement majoritairement qui est soumis en faveur du président de la République, un Parlement mécanique qui soumet toutes les propositions du président de la République. Je pense que ce serait en quelque sorte une hypertrophie du président, le président qui a vraiment maintenant toutes les cartes pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. On est dans une démocratie. Et la démocratie, sa principale caractéristique, c'est le débat, c'est la controverse. L'opposition est en droit d'exiger cela, mais cela ne vaut que si la Constitution en fait une nécessité. Et à ce qui paraît, ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, ils sont en droit de dénigrer, ils sont en droit de critiquer, mais du point de vue constitutionnel, à mon avis, il n'y a pas effectivement de débat, il n'y a pas de problème. Dans un état de droit, dans un état démocratique, je pense que le président de la République doit recueillir toutes les opinions en quelque sorte, surtout de l'opposition. Mais par contre, ce dernier ne doit pas aussi subir une pression, parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui doit en quelque sorte gouverner ce pays.